Aujourd'hui, tout le monde a ces mots à la bouche. Pervers, narcissique, pour justifier le comportement de quelqu'un. Effet de mode rassurant, dénigrant et diffamatoire à mon sens. Mais il y a de réelles personnes qui en sont les proies, car on peut réellement les qualifier de prédateurs et de proies. Voici quelques explications de Marie Chaudron pour vous permettre de faire la différence, sachant qu'il est extrêmement difficile pour les proies de prendre conscience qu'elles sont dans les griffes d'un prédateur et qu'il est également difficile pour l'entourage de s'en apercevoir parce que le manipulateur se montre comme il souhaite être perçu. Tout le monde s'y perd, même les experts psychiatres tombent parfois dans leur jeu. Ils ont un réel don pour manipuler et ils savent très bien en jouer quand ils sont face à la justice. On confond souvent un pervers narcissique avec une personne dans un attachement évitant. Seulement, cela n'a vraiment rien à voir. De bien grandes différences permettent d'identifier les deux profils. Pour commencer, le pervers narcissique est incapable d'aimer car il n'a pas accès à l'empathie. Il fait semblant d'aimer. Il sait comment il faut faire car il a observé les codes autour de lui. Un pervers narcissique mime l'amour. Sa victime ne représente qu'un objet de manipulation et de compensation. Il a besoin de ressentir son pouvoir sur l'autre pour ne pas sombrer dans sa folie. L'attachement évitant ressent ses émotions. Il est tout à fait capable d'aimer. Il a envie d'aimer, de vivre des relations harmonieuses, seulement l'engagement le terrorise. Il ne sait pas accueillir l'amour tellement il a ressenti enfant qu'on s'en fichait de lui. Il a bien perçu que d'être là ou pas, ça ne faisait pas de grande différence. Pour cette raison, il a bien compris qu'il ne méritait pas l'amour. Il s'est coupé du lien, se réfugie dans son repli, il ne sait pas faire. Le pervers narcissique est dépourvu de compassion et d'empathie. Il n'en a rien à faire de te faire souffrir. Il ne culpabilise pas de te faire du mal. Il ne ressent rien si ce n'est cette immense satisfaction de te faire du mal, car à travers cette situation, il ressent tout le pouvoir qu'il a sur toi. Ce pouvoir l'empêche de sombrer dans sa folie. Il ne s'intéresse pas à toi. Tes problèmes l'importent peu. Il peut parfois faire semblant pour garder l'emprise, mais réellement, il n'en a strictement rien à faire. Si l'attachement évitant a conscience du mal qu'il te fait par sa distance, ses silences, il le vit mal, il culpabilise, il peut même en avoir honte. Seulement, il ne sait pas et ne peut pas faire autrement. C'est comme si le lien était une phobie pour lui. Il est impuissant par rapport à ça. Il ne sait pas relationner. Le pervers narcissique a besoin de faire souffrir, de détruire, de soumettre sa victime pour sentir son pouvoir. Là est son addiction. Il deviendrait fou sans cela. C'est vital pour lui. Il a absolument besoin de ressentir cette emprise qu'il a sur toi. Il a absolument besoin de ressentir ta dépendance et il fait tout ce qu'il peut pour cela. C'est jouissif pour lui alors que l'attachement l'évitant, c'est tout ce qu'il fuit. Ta dépendance et tes attentes l'effraient au plus haut point. Il n'en veut tellement pas. C'est tout ce qui l'inconforte, l'étouffe, l'oppresse, il la fuit. Le pervers narcissique est sûr de lui, en apparence. Il est extraverti, il se pavane avec son sentiment de supériorité, il parle fort, il flatte, séduit, il a une grande estime de lui-même. Là n'est qu'une façade car véritablement, il est empli de failles, d'insécurité et de manque d'être. L'attachement évitant a une très faible estime de lui-même. Il est introverti. Il ne se met jamais en avant. S'il pouvait, il se cacherait dans un trou de souris pour ne jamais en ressortir.